Le livre de Romains chapitre 8 et le verset 16. Un seul verset et puis on va aller dans Matthieu par la suite pour regarder ce que le Seigneur dit. Romains 8, 16, si vous l'avez trouvé, dites Amen. Alléluia. Si vous cherchez encore, dites j'arrive. Deux ou trois qui arrivent, mais ils peuvent arriver à l'écran ou ils peuvent arriver à l'écran. Donc on va le lire tous ensemble. Si on peut le lire tous ensemble à haute voix. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Prions et demandons l'aide de Dieu alors que nous allons parler sur le témoignage de l'Esprit encore une fois aujourd'hui. Seigneur, nous te rendons grâce pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Papa, nous te remercions pour le privilège que nous avons d'être dans ta présence. Et réalisons, Père, que cette présence a été rendue accessible à un prix élevé. Seigneur, tu as été humilié, tu as souffert afin que nous puissions avoir accès à ceci. Nous ne voulons pas le prendre pour acquis. Alors que nous venons, Seigneur, nous réalisons néanmoins que nous sommes des hommes naturels, des hommes charnels pour qui les choses spirituelles sont folie et nous ne pouvons les comprendre sans l'aide de ton esprit. C'est pourquoi nous te prions aujourd'hui que tu nous aides, Seigneur. Aide-moi afin que je puisse transmettre sans crainte ni faveur, ni hésitation. Et aide-nous tous ensemble à recevoir. Et que cette parole puisse trouver une place dans nos cœurs où elle va germer, produire le fruit. Et que ce fruit nous conduise dans la vie éternelle. Avec action de grâce dans le cœur, nous te prions dans le nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Juste avant de nous asseoir, pouvons-nous juste battre nos mains pour le Seigneur encore une fois. Nous témoigner notre gratitude, nous dire combien il est grand, combien il est merveilleux, et combien nous aimons notre Jésus. Il est digne de tout honneur, de tout louange et de toute gloire. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Et vous pouvez vous asseoir. Matthieu nous donne le récit du baptême du Seigneur Jésus-Christ. Et ce passage est un passage à controverse. Et nous allons aller le regarder, Matthieu chapitre 3 aujourd'hui, et nous allons parler du témoignage de l'Esprit. Le témoignage de l'Esprit. Alors, Matthieu 3, 13, alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain, vers Jean pour être baptisé par lui. Jean-Baptiste a baptisé les gens et Jésus est allé le voir pour se faire baptiser. Tu peux réaliser un peu le dilemme de Jean-Baptiste, ayant une idée de qui était Jésus-Christ et le voir venir lui demander de le baptiser. C'était tout un choc pour lui et la réaction qu'il a démontrée était, je pense, c'est que aurait démontré toute personne, toute mortelle qui serait dans cette position. Mais Jean s'y opposait en disant, mais c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi pour que je te baptise. Jean savait qui était devant lui. Jean a été amené pour préparer la venue de Jésus-Christ. La Bible nous dit qu'il est le précurseur de Jésus-Christ. Et Ésaïe nous donne une prophétie concernant Jean-Baptiste. Ésaïe nous dit, dans Ésaïe 40, il nous dit, Jean est la voix de celui qui crie au désert, préparez une voie pour l'Éternel. Et ainsi, Jean réalisant la prophétie qui était prononcée sur lui, et avec la connaissance prophétique qu'il avait, il avait une idée de qui était devant lui. Et Jésus lui demande, baptise-moi. Il dit non, ça ne se fait pas. En d'autres termes, tu es mon créateur, comment puis-je baptiser mon créateur? Il s'est opposé. Il dit, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Et le Seigneur le reprend au verset 15. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant,
car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. En ceci, nous pouvons voir que même le Seigneur lui-même suivait sa parole à la lettre. C'est lui qui a écrit cette parole. Mais il a dit, nous devons accomplir tout ce qui est juste. Nous devons accomplir tout ce qui est écrit, car nous ne pouvons pas faire autrement. C'est ce que nous devons faire, Jean. J'ai écrit cette parole et on va faire cela pour donner bon exemple. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, en d'autres termes, ils sont rentrés dans l'eau, parce que le prochain mot, il dit, ils sortis de l'eau. S'ils sont sortis, c'est parce qu'ils sont rentrés. Amen. Alléluia. Donc, la Bible nous dit, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit dans l'eau, de l'eau. Donc, ils étaient descendus dans l'eau pour être baptisés. Et voici, les cieux s'ouvrirent. La Bible nous dit, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et très souvent, les pentecôtistes ou les unicitaires ont peur de ces passages. Parce que c'est difficile à expliquer, ou semble du moins difficile à expliquer. Mais ce n'est pas un passage difficile à expliquer, mais c'est un passage le plus puissant qui témoigne de la nouvelle naissance. Je veux être sauvé, mais je veux être sûr que je suis sauvé. Je vais être sauvé, mais je vais avoir la certitude que ce que j'ai fait, c'est ce que ça prend pour être sauvé. Parce que l'éternité, c'est long. Et je ne veux pas me passer dans un endroit inconfortable. Je ne veux pas juste aller à l'église, mais je veux être sûr que je suis en train de faire ce qui est requis pour que je puisse entrer dans l'éternité. Je veux avoir les témoignages de l'Esprit. Et ça, c'est une des places les plus puissantes où Dieu confirme son plan du salut. Et vous savez, avant d'être sauvés, nous étions les fils du monde. Mais après, quand nous parvenons au salut, la Bible nous dit que nous devenons ses enfants, nous devenons le Fils de Dieu, les fils et les filles de Dieu. Et regardez ceci, Jésus entre dans l'eau, il est baptisé, et la Bible nous dit, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu. Que tout le monde dise l'Esprit de Dieu. Ça ne dit pas le Saint-Esprit, ça dit l'Esprit de Dieu. Jean 4 nous dit ceci, que Dieu est esprit. Amen. Jean 4 nous dit Dieu est esprit et ceux qui l'adorent, de vrais adorateurs en d'autres termes l'adoreront en esprit et en vérité, parce que Dieu est esprit. Dieu n'est pas une entité humaine. Dieu n'est pas une personne. Dieu est un esprit. Et il dit l'Esprit de Dieu. Laissez-moi, j'ai donné cet exemple dans un échange que j'avais avec un groupe et on parlait sur la divinité. Ils ont dit, mais l'Esprit de Dieu, ce n'est pas Dieu. J'ai dit, regardez un peu ceci. Je suis en train de conduire. Je fais du 160 à l'heure sur la route. Je conduis vite. Et là, il arrive un accident. Je rentre dans un camion. Mais l'impact est tellement fort que je revole du siège où j'étais assis. Comme j'étais au Congo et que je n'avais pas mis ma ceinture de sécurité, mon corps revole par la fenêtre. Et là, il y a un passant qui est témoin de tout cela. Il dit, j'ai vu la voiture cogner le camion et le corps du pasteur sortir par la fenêtre et atterrir sur le bord de la rue. C'est qui ce corps-là? Est-ce que ça devient une autre entité parce que mon corps a révolé? Ou on a vu mon corps faire ceci ou mon corps faire cela? Non, c'est encore moi. Ça ne crée pas une distinction de personnes. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu parce que Dieu est Esprit. L'Esprit de Dieu n'est pas une tierce personne. L'Esprit de Dieu n'est pas un tierce esprit. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu parce que Dieu
je sens l'Esprit de Dieu, je suis en train de sentir Dieu. Si je pouvais le voir, si je vois l'Esprit de Dieu, je vois Dieu. Si je pouvais m'adresser, si je m'adresse à l'Esprit de Dieu, je m'adresse à Dieu. Ce n'est pas le Saint-Esprit, ça dit l'Esprit de Dieu. Descendre comme une colombe et venir sur lui. Et une voix se fit entendre des cieux. Et tout le monde dit des cieux. Pas du ciel, des cieux. Des cieux. Les lieux où demeure la divinité. Les lieux où se trouve le trône du Très-Haut. Les cieux. Pas juste les lieux au-dessus de nos têtes, qui est le ciel, mais les cieux. L'habitation des anges. L'endroit que nous pressons tous, nous essayons tous de nous y rendre, n'est-ce pas? Les cieux, pas le ciel, les cieux. Une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils. Il dit celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. L'Esprit de Dieu descend sur lui. Et une voix témoigne. Et le témoignage, c'est que celui-ci est mon fils. Je veux être fils de Dieu. Si je veux être fils de Dieu, et partout où les gens sont devenus des enfants de Dieu, ce témoignage a été respecté. L'Esprit de Dieu descend sur eux. Et on entend un témoignage audible. Et l'audition de ce témoignage nous confirme qu'ils sont enfants de Dieu. Ils sont enfants de Dieu. L'Esprit rend témoignage que je suis fils de Dieu. Sans le témoignage de l'Esprit, je ne suis pas enfant de Dieu. Sans le témoignage de l'Esprit, je ne peux pas espérer être enfant de Dieu. Le témoignage de l'Esprit est très important. Parce que sans le témoignage de l'Esprit, tout est ordinaire. Mais nous voulons passer de l'ordinaire à ce qui est céleste, à ce qui est divin, à ce qui est éternel, à ce qui est spirituel. Sans le témoignage de l'Esprit, tu peux regarder dans la parole du Seigneur, tout est ordinaire. Regardez, la tente d'assignation, c'était juste une autre tente. Si on l'a dressée dans le désert, au milieu d'autres tentes de campement, c'était juste comme toute une autre tente. Mais c'est le témoignage de l'Esprit, la manifestation de l'Esprit sur cette tente qui la mettait à part de toutes les autres tentes. C'était l'endroit où Dieu s'est rencontré avec Moïse, où il parlait face à face. C'est le témoignage de l'Esprit qui mettait cette tente à part. Le Seigneur lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur cette terre, si on le regardait, il était juste un autre mortel comme tout autre mortel. Il était simple. Juste le simple regard, on ne pouvait pas faire la différence entre lui et le frère Absalom qui est là. On ne pouvait pas faire la différence entre lui et avec n'importe quel autre homme de son époque. Il était de même nature que nous. Il se fatiguait comme nous. Il avait faim comme nous. Il était aussi naturel, aussi simple, et qu'on ne pouvait pas faire les différences. Mais le témoignage de l'Esprit, le mettait à part de tous les autres. Et regardez, nous pouvons avoir ces témoignages aujourd'hui sur nous, mais juste dans une mesure. En lui, il n'y a pas eu de mesure. En lui, la Bible nous dit dans Colossiens 2:9, en lui habitait toute la plénitude de la divinité. Toute la plénitude de la divinité. J'ai toujours dit que c'est le verset unicité exposant 3, parce qu'il dit toute la plénitude de la divinité. Il pouvait juste dire la divinité habitée en Jésus-Christ et ça allait être suffisant, parce que la divinité englobe tous les attributs et tous les caractères de Dieu. Il pouvait juste nous dire en Jésus habitait la divinité, point final, et ça allait être suffisant. Mais il dit en lui habitait la plénitude de la divinité. Il insiste sur le fait que en lui habitait tout ce qu'il y a de
Dieu, tu le trouves en Jésus-Christ. Tu ne peux trouver Dieu nulle part ailleurs qu'en Jésus-Christ. Si tu veux Dieu, cherche Jésus-Christ. Alléluia. Tu veux, peu importe l'aspect de Dieu que tu veux chercher, cherche Jésus-Christ. Oh, que ça simplifie la tâche pour nous. Dans le temps, quand ils avaient besoin de la paix, ils devaient appeler Jéhovah Shalom. Quand ils avaient besoin de provisions, ils devaient appeler Jéhovah Jireh. Mais nous avons toute la plénitude de la divinité en Jésus-Christ. J'ai besoin de provision, Jésus. J'ai besoin de guérison, Jésus. J'ai besoin de protection, Jésus. J'ai besoin de quoi que ce soit, Jésus. Parce que toute la plénitude de la divinité habite en lui. Je veux avoir les témoignages de l'Esprit. Alléluia. Je veux avoir les témoignages de l'Esprit. 1 Corinthiens 3,16 nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Vous savez, nous disons, nous sommes une église pentecôtiste. Ça signifie que nous retournons au jour de la Pentecôte, à l'église comme elle était à son début. Et le tout premier jour de la Pentecôte, le tout premier jour de l'église, Pierre a prêché le premier message de l'église. Son message était simple et ce message est resté consistant dans tout le livre des Actes. Tous les 60 ans, Pierre n'a pas prêché autre chose que l'évangile de Jésus-Christ, à savoir Jésus-Christ est venu. Il est mort pour nous, il a été enseveli pour nous et il est ressuscité le 3e jour pour nous selon les Écritures. Son corps n'a pas connu corruption. Et vous pouvez chercher l'histoire de l'humanité, il n'y en a pas un autre qui a accompli cet exploit. Ils sont tous morts malgré leur déclaration. Ils ont tous été digérés par la terre. Mais celui-là, la terre n'a pas pu les digérer parce que la terre elle-même provient de lui. La terre ne pouvait pas le digérer. Il est unique à son genre, il est unique en sa nature, et c'est notre Dieu. Son nom c'est Jésus-Christ. Et c'est lui que Pierre a prêché le jour de la Pentecôte. Il dit, il est mort pour nous, il est ressuscité pour nous. Et les gens qui étaient touchés ce jour-là lui disent, mais qu'allons-nous faire, Pierre? Que pouvons-nous faire? Et Pierre leur répond une réponse qui reste pertinente encore aujourd'hui. Il leur dit, répentez-vous. Sans la repentance, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Sans la repentance, nous ne pouvons pas servir à Dieu. Ce n'est pas un message qui court les rues de nos jours. Mais la repentance, c'est le message du livre des Actes. La repentance, c'est le message de l'église de Jésus-Christ. La repentance, c'est le message de l'église de dernier jour. La repentance, c'est le message de l'église qui va être enlevé dans l'enlèvement. Écoutez, si nous allons y arriver, nous devons nous détourner des mauvaises voies. Nous devons arriver à une place où nous prenons cette décision et nous disons, assez avec le monde, je change mes voies, je change ma direction, j'ai marché, alléluia, selon la chair, je décide de marcher selon Dieu. Oui, pasteur, j'ai fait ceci pendant 30 ans et j'ai même déjà eu cette suggestion, pasteur, j'ai fumé, comment on appelle ça encore? Les joints. J'ai fumé les joints depuis l'âge de 10 ans. Aujourd'hui, j'ai presque 40 ans. Je ne peux pas arrêter. J'ai dit oui, je suis d'accord avec toi que par ta propre force, tu ne peux pas arrêter. Je suis d'accord avec toi. Mais si tu te répands et que tu demandes à Dieu de t'aider, il est capable de te sortir même de cela. Alléluia. Et tu ne seras pas le premier à arrêter de fumer le joint. Tu peux changer, tu peux te détourner des mauvaises voies. Alléluia. Sans la repentance, il est impossible de lui être agréable. Pierre a prêché la repentance. Jean-Baptiste a prêché la repentance. Jésus a prêché la repentance. Paul a prêché la repentance. Et si nous allons être l'église, alléluia, du livre des Actes, nous allons prêcher la repentance. La repentance, ce n'est pas seulement ce sentiment de tristesse en nous. Et ce sentiment de tristesse fait partie de la repentance. Mais ce n'est pas tout. La repentance implique aussi une décision. Alléluia. Après la repentance, nous devons, Pierre dit, tu dois te faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. C'est pourquoi nous avons une piscine ici, nous n'avons pas un petit bol. Et le mot baptême vient du grec baptizo.
qui veut dire tremper ou plonger ou immerger. Ça symbolise notre ensevelissement. Romains 6, 4 nous dit, nous sommes ensevelis avec lui en sa mort par le moyen du baptême. Si vous regardez de ce côté-ci, vous allez voir qu'il y a un grand couteau comme ça là, que je cache. Quand je baptise les gens, j'ai les yeux ouverts, je regarde. Si je te plonge dans l'eau, que je te ressors, ton doigt n'est pas rentré dans l'eau, je vais te donner un choix. Ou je te coupe le doigt, ou je te rebaptise et je plonge et le doigt rentre. Non, il n'y a pas de couteau, c'est juste une blague. En d'autres termes, tu dois être enseveli, tout le corps doit être enseveli en invoquant le nom de Jésus-Christ. Pourquoi invoquer le nom de Jésus-Christ? Parce que c'est le nom par lequel nous obtenons le pardon de péché. Acte 10, 43. Alléluia, tout prophète a de lui ces témoignages. Que quiconque croit en lui reçoit comment? Par son nom, le pardon des péchés. Et c'est pourquoi Pierre pouvait nous dire, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour le pardon de vos péchés. Si tu enlèves le nom, tu enlèves l'autorité qui enlève le péché. Sans le nom, c'est juste un bain. En fait, on n'a pas traduit le mot baptême pour camoufler un peu ce qui doit être fait. On devait lire, répandez-vous et que chacun de vous soit immergé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Maintenant, on a un mot grec pour qu'on puisse faire ce qu'on veut. Mais nous, on ne veut pas faire ce qu'on veut. On veut faire ce que Dieu veut qu'on fasse. Amen. Alléluia. Et c'est pourquoi on doit immerger dans le nom de Jésus-Christ. Et le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ, c'est pour le pardon de vos péchés. Et le nom de Jésus-Christ enlève mes péchés. J'essaie toujours de m'imaginer. Des fois, je me surprends moi-même, il y a beaucoup d'imagination dans ma tête. Je me dis ceci, lui, il n'a pas péché, mais il a été mis à mort. La Bible nous dit le salaire du péché, c'est la mort. Lui n'a commis aucun péché, mais on lui a donné le salaire du péché. Donc ce salaire demeure efficace pour racheter le péché de ceux qui ne sont pas encore morts. Alléluia. Et c'est pourquoi, s'il est mort pour moi, moi je dois mourir pour lui. Afin que je m'identifie en lui. En m'identifiant en lui, je m'identifie en son baptême. Et c'est ce fait-là qui fait que mes péchés sont transmis sur lui et que moi je suis déchargé de ce fardeau. Mais si ce nom n'est pas invoqué, il n'y a rien pour absorber le péché. Le nom de Jésus, c'est vraiment le savon qui lave. Et sans le nom de Jésus, c'est comme si tu mets les vêtements à laver dans l'eau sans le savon. Ça rentre des vêtements secs et sales, ça sort des vêtements mouillés et sales. Parce qu'il n'y a pas de savon. Ça prend le nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus qui lave. Vous pouvez regarder dans votre Bible, partout, tout le monde a été baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Et après, la Bible nous dit, ou plutôt Pierre nous dit dans la Bible, que vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous recevrez le don du Saint-Esprit, le témoignage de l'Esprit. Vous savez, la repentance, c'est ma décision et c'est ta décision. C'est toi qui vas faire la repentance. Personne d'autre ne peut faire la repentance à ta place. C'est ma responsabilité. Je dois me décider de me repentir et je dois exécuter ma repentance. Je dois venir devant le Seigneur et plaider avec lui. Le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ, c'est la responsabilité de l'Église. Tu vas à l'Église et tu baptises au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Et c'est ce qui est impliqué quand le Seigneur Jésus dit à Pierre, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux, tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Ce n'est pas que Pierre commence à aller à lier ici, lier là. Non, 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 non. C'est l'autorité de pardonner le péché qui est conférée à l'Église.
Pas à une personne comme un individu, mais à l'Église comme le corps de Christ. Si tu viens à l'église et que tu ne mènes pas une vie de repentance, tu vis par exemple encore en concubinage, tu n'es pas encore marié, tu dis « Oh pasteur, je veux me faire baptiser », on va dire « Bon, va d'abord arranger à ta vie et puis on va te baptiser ». Et de là, l'autorité qui est conférée à l'église de retenir quelque chose. C'est la responsabilité de l'église, le baptême. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est la responsabilité de Dieu. Il est celui qui baptise de l'Esprit. Il est celui qui sonde les cœurs et leurs âmes. Et rien n'est caché devant lui. Si tu viens devant lui avec un cœur pur, avec une repentance sincère, il le voit et il te remplit de son esprit. Et c'est ça le témoignage de l'esprit. Et vous savez, quand tu reçois le Saint-Esprit, ça ne va pas être d'une telle ou d'une telle façon. Ça va être comme c'est arrivé dans la Bible le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et soudain, un bruit venant du ciel, comme celui d'un vent impétueux, remplit les lieux où ils étaient. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Encore aujourd'hui, le témoignage de l'Esprit, c'est ce qui témoigne que je suis enfant de Dieu. Je dois avoir l'Esprit. Et quand j'ai l'Esprit en moi, il y a un témoignage audible, comme c'était pour le Seigneur Jésus-Christ. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Alléluia. Quand tu reçois le Saint-Esprit, il y a un cri, un témoignage de l'Esprit qui déclare que tu es le Fils bien-aimé de ton Père Céleste. Et tous ceux qui sont autour de toi sont là prêts à écouter, à entendre ces témoignages. Quand ils te voient parler en d'autres langues, ils se réjouissent, ils deviennent excités parce qu'ils sont témoins de l'Esprit que tu es enfant de Dieu. Le témoignage de l'Esprit. Sans ce témoignage, je suis juste un mortel ordinaire. Sans ce témoignage, je meurs, alléluia, et je vais dans le séjour de mort, alléluia, à ma condamnation. Mais lorsque j'ai ce témoignage en moi, la Bible me dit, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ est en toi, celui qui a ressuscité Christ te ressuscitera aussi au dernier jour. C'est la puissance de la résurrection même, c'est la vie éternelle, c'est la restauration de la filiation. Je désire le témoignage de l'Esprit sur le temple que je suis. Sur le temple que je suis. En conclusion, je vais finir avec ceci. Écoutez, il dit, et voici une voix fit entendre des cieux. Que tout le monde dise des cieux. Cette voix venait des cieux. Wow. Et là, on dit, bon, pasteur, tu as dit au moins l'Esprit de Dieu. Ok, on peut éliminer le Saint-Esprit là-dedans. Bon, et en passant, le Saint-Esprit, c'est un titre, c'est juste les deux attributs fondamentaux de Dieu qui sont mis ensemble. Dieu est esprit, fondamentalement, physiquement, il est esprit. Et fondamentalement, moralement, il est saint. Et ce sont ces deux attributs fondamentaux qui vont dicter tous les autres attributs de Dieu. L'amour de Dieu est dicté par la sainteté. Et non la sainteté dictée par son amour. Si sa sainteté est dictée par son amour, Dieu allait aimer le péché. Mais parce qu'il est saint, il ne va jamais aimer le péché. Parce que la sainteté va donner direction à son amour. Alléluia. Regardez ceci. On a dit l'Esprit de Dieu, c'est Dieu, on est d'accord, mais regardez ceci. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Pasteur, Dieu est dans les cieux. La voix sort du ciel. Et la voix dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Vous savez, jusqu'à hier soir, Dieu m'avait donné toujours cette explication. Cette voix n'a pas dit celui-là. Il a dit celui-ci. Parce que cette voix venait du ciel. Mais entre le ciel et le Jourdain, permettez-moi, vous allez être quand même d'accord avec moi qu'il y a une assez bonne distance. Amen. Donc il ne pouvait pas dire celui-ci, s'il est assis sur le trône, il devait dire celui-là, là, pas
que tu as besoin des jumelles pour regarder celui-là, que tu as les petits points là. Voilà, c'est lui mon fils. Mais il dit celui-ci. Si je dis celui-ci, c'est parce que je suis à proximité. Et cela a été suffisant, mais Dieu m'a donné autre chose aujourd'hui. Il est un Dieu d'abondance. Il me dit, si l'Esprit de Dieu est descendu du ciel, l'Esprit de Dieu est descendu du ciel. Il est descendu du ciel. Non, vous ne le voyez pas encore. Dieu est esprit, non? Bon, je vais lire le verset 16. Dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. C'est pourquoi il pouvait dire celui-ci, il était sur lui. Il était là. Et là, tu me dis, mais le trône est laissé vide. Non, c'est parce que tu réfléchis comme un homme. Dieu n'est pas un homme. Dieu est omniprésent. C'est pourquoi cela vous donne une confusion. Cette foi peut venir du ciel, peut venir de Jésus-Christ, peut venir des langues en nom de Jésus-Christ, parce que Dieu est omniprésent. Il ne perd pas son omniprésence. La référence aussi, ici, c'est juste pour asserter l'autorité de la voix de Dieu. Ça vient de son trône, ça a toute autorité, ça nous confirme que c'est lui. Mais en même temps, il est sur lui, en même temps, il est sur le trône, en même temps, toute sa plénitude habite en Jésus-Christ. Je désire le témoignage de l'Esprit. Je désire le témoignage de l'Esprit. Mon Dieu est omniprésent. Mon Dieu est en même temps au Congo. Mon Dieu est en même temps en Haïti. En même temps au Canada. En même temps au ciel. En même temps, alléluia, sur la lune. En même temps partout. Il n'y a aucune place où tu peux te soustraire de la présence de Dieu. Il peut parler de partout. Il peut parler de tout endroit. Il est omniprésent. Il est omniprésent. Mais il est le seul et l'unique vrai Dieu. Dieu est un seul. Il est un seul. Il n'est pas deux esprits, il n'est pas trois esprits, il est un seul esprit. Alléluia. Et cet esprit est Père dans notre création. Cet esprit est Fils dans notre rédemption. Il est Saint-Esprit dans notre consolation, dans notre accompagnement. Mais le même Dieu accomplit toutes choses en tout. Il est unique, il est avant toutes choses, il vient après toutes choses, il est au-dessus de toutes choses et en bas de toutes choses. Tu ne peux pas échapper à sa présence. Alléluia. Il est notre Dieu. Alléluia. Mais tout ceci peut vraiment nous rendre excités, nous rendre enthousiasmés. Mais laissez-moi vous dire, il y a encore mieux que cela. Il y a encore mieux que cela. Imaginez-vous, c'est Dieu si puissant, c'est Dieu si omniprésent, c'est Dieu si infini, c'est Dieu si énorme qu'il se réduise à un simple mortel pour toi et pour moi. Qu'il mette sa gloire de côté et qu'il vienne prendre ta place. Et nous avons tendance à nous camoufler dans le collectif. Nous disons, hey, Dieu est mort pour son Église, mais laissez-moi corriger cela. Il n'est pas mort pour son Église, il est mort pour toi. Et même si tu étais seul sur la face de la terre, Jésus allait venir et il allait mourir pour toi. C'est autant qu'il t'aime, c'est autant qu'il est préoccupé par toi. Il est si énorme. Alléluia. Vous savez pourquoi il est infini? Et tu ne peux pas aller au-dessus de lui ni en bas de lui. C'est-à-dire tu ne peux pas tomber tellement bas qu'il ne puisse te saisir. Tu ne peux pas monter tellement haut qu'il puisse t'attraper. Tu ne peux pas t'éloigner loin de lui qu'il puisse te saisir. Alléluia. En d'autres termes, peu importe ce que tu as fait, mon frère, ma soeur, sa main est proche de toi aujourd'hui. Sa main est proche de toi. Et tu peux avoir le témoignage de son esprit sur toi aujourd'hui. Et lorsque le témoignage de l'esprit vient sur toi, ce temple que tu es, qui était un simple temple mortel, devient un temple immortel. Devient le demeure même du Très-Haut.
devient un endroit où tu vas communier, où tu vas parler avec lui comme Moïse. Je désire le témoignage de l'Esprit. Et cela est disponible aujourd'hui pour nous. Acte 2, à 39, Pierre continue en disant, car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Si on peut s'élever tous ensemble, la présence solennelle du Très-Haut est ici. Je vais ouvrir ces hôtels. On va se recueillir en avant comme d'habitude, les hommes à ma droite, les dames à ma gauche, et nous allons faire 2-3 choses. Nous allons prier d'abord et nous allons laisser le témoignage de l'Esprit descendre sur nous aujourd'hui. Jésus nous dit dans Jean 15, 26, quand il sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Je désire le témoignage de l'Esprit. Je désire le témoignage de l'Esprit. Nous allons prendre juste un petit moment pour nous repentir tous ensemble. Nous allons demander pardon à Dieu et puis nous allons prier, nous allons adorer le Seigneur. Et si vous êtes là et que vous désirez le témoignage de l'Esprit, la main de Dieu est en Seigneur. Et il désire te remplir de son esprit. Merci Seigneur, en élevant nos voix vers nous Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce Papa pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Papa, nous te remercions pour le privilège que nous avons, Papa, le privilège non mérité de nous tenir devant toi Seigneur dans ta présence en ce moment. Papa. Venant ici, nous réalisons encore une fois Seigneur combien nous sommes naturels et charnels, combien nous sommes faillibles Seigneur. Nous avons failli contre toi, Seigneur. C'est pourquoi nous venons demander humblement pardon, Seigneur. Nous avons péché contre toi par nos pensées, par nos actions, Seigneur Jésus-Christ. Pas par notre négligence, des fois par doute, des fois par ignorance, et même des fois expressément, Seigneur, nous avons péché contre toi de sorte que tu es toujours juste dans tes sentences, Père. Voici humblement venant demander pardon, Seigneur. Pardonne-nous aujourd'hui. Pardonne, Papa, nos faiblesses, nos manquements. Et accepte-nous, lave-nous au moyen de ton sang précieux, Seigneur. Père, nous engageons, Papa, avec nos efforts, Seigneur, de marcher constamment dans tes voies sans jamais t'en détourner. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous parler au Seigneur pour un moment? Alléluia Jésus. Alléluia. Lorsque nous lui demandons pardon, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Alléluia. Pouvons-nous commencer à lui exprimer notre reconnaissance maintenant? Pouvons-nous commencer à lui déclarer combien nous sommes reconnaissants de la grâce qu'il a placée sur nous, l'opportunité de venir vers lui et alléluia, avec nos fardeaux tels que nous sommes. Seigneur, merci Papa pour le sang versé à la croix. Merci éternel, Ilabachat, pour l'œuvre du calvaire, Seigneur. Merci Papa, Ilabachat, d'avoir
Alléluia, posez ton regard sur nous. Alléluia. Oh, la bakota mana, oh, talaba, oh, loboyosa. Alléluia, Jésus, alléluia, Seigneur. Alléluia, Papa, tu es digne, tu es digne, tu es digne de tout honneur, de tout louange. Il y a des gens qui recherchent le Saint-Esprit. Alléluia, dans l'autel aujourd'hui, ici, vous pouvez juste être attentifs, Saint de Dieu. Si nous pouvons élever nos voix et commencer à adorer, c'est Dieu, alléluia. Incomparable, c'est Dieu, alléluia, insondable, c'est Dieu unique, c'est Dieu tellement merveilleux. Il n'a pas hésité à donner de sa vie pour nous. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Désire le témoignage. Si tu adores ton Dieu, tu laisses sortir ta voix. Il te remplira de son esprit. Alléluia, Seigneur. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. La main de Dieu bouge déjà dans cet hôtel. La main de Dieu bouge déjà dans cet hôtel. Oh, Karamayareta. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Oui, éternel, il a chata, oh, Rabaya Ketamanao. Oh, Ribaya Kotamanao, Tarabaya, Rabaya Sanda. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Tu te laisses aller dans la présence de ton Dieu. C'est réel ce que tu ressens. C'est réel ce que tu ressens. Alléluia. C'est réel ce que tu ressens. Il a chata. Tu es sorti de ta voix et tu adores ton Dieu. C'est réel, c'est réel. Alléluia. C'est une puissance. C'est la puissance de la résurrection. Alléluia. C'est le témoignage de l'Esprit. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Le pouvoir de la vie et de la mort se trouve sur la langue. Alléluia. Ça se trouve sur la langue. Alléluia. Oh, la maïa la créata. Gloire au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Oh, la maïa la kotamana otanaba olobosanda. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom, Papa. Alléluia. Il n'est pas loin, il n'est pas plus loin que le simple mention de son nom. Alléluia, Jésus. Oh oui, Seigneur. Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur Jésus. Oui, éternel. Alléluia. Il est digne de tout honneur, de tout louange. Alléluia. Adore ton Dieu. Il a ma chatte. Et si tu es là et que tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus, nous avons l'eau, nous avons des vêtements de l'échange, des essuie-mains. Ça ne prend que ton obéissance. Alléluia. Alléluia. Je désire le témoignage de l'Esprit. L'Esprit asserte à ton esprit que tu es fils de Dieu. Ça a toujours été un témoignage audible. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus.
ton saint nom, papa. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le saint nom de Jésus. Béni soit le saint nom de Jésus. Oh, je désire le témoignage de l'Esprit. Témoignage de l'Esprit. Oh, la maya itala, c'est le témoignage de l'Esprit. Alléluia. L'Esprit témoigne à mon esprit que je suis fils de Dieu. L'Esprit témoigne à mon esprit que je suis fils de Dieu. Jésus, gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus, alléluia. Le témoignage de l'Esprit est dans ces lieux, le témoignage de l'Esprit est dans ces lieux. Il y a déjà une personne qui vient revêtir le nom de Jésus-Christ dans les eaux du baptême. Si vous êtes là et que vous n'êtes pas baptisé au nom de Jésus, nous avons l'eau, nous avons des vêtements de l'échange. Ça ne prend que votre obéissance. Ça ne prend que votre obéissance. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia Seigneur, alléluia. Alléluia Papa. Oh, je désire le témoignage de l'Esprit. Je désire le témoignage de l'Esprit. Alléluia Seigneur, alléluia Jésus. Alléluia Seigneur, alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia, alléluia. Oh Jésus, alléluia. Alléluia Seigneur Jésus. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia, Papa. Oh, la
Je désire le témoignage de l'Esprit. Alléluia. Oh, la Alléluia. Une personne qui a été remplie du Saint-Esprit et que lui danse de parler en langue. Alléluia. Le témoignage de l'Esprit. Le témoignage de l'Esprit. Si moindrement Dieu vous a parlé, nous avons l'eau, nous avons le vêtement de l'échange. Ça ne prend que votre obéissance. Ça ne prend que votre obéissance. Alléluia, Seigneur. Sa présence est en Seigneur. Sa présence est en Seigneur.